Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Là je suis en train d'installer mon matériel parce qu'on va partir sur une vidéo bouture. On est au début du mois de novembre, donc je vais faire le point sur mes boutures en cours, beaucoup de boutures dans l'eau. J'ai aussi d'autres bouturages à lancer, des bouturages en tronçon dans la sphaigne. Donc j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ça pour vous montrer déjà comment on fait du bouturage en tronçon et vous allez voir ça fonctionne super bien. Et je vais vous montrer un petit peu aussi, j'ai quelques boutures à sauver en fait, des sauvetages de boutures qui ne veulent pas démarrer, qui ne veulent pas raciner. Donc je pense que je vais essayer de m'y prendre autrement pour qu'elles puissent enfin raciner malgré l'arrivée de l'automne et de l'hiver. Période de luminosité amoindrie qui fait que les petites boutures ont tendance à faire moins de racines, voire pas du tout. En tout cas on a un taux de réussite bien moindre qu'au printemps ou en été. Je vais chercher le reste du matériel et ensuite on ira chercher les boutures. Pour ce qui est de tout ce que j'utilise, ce sera listé en barre d'informations. Donc si vous avez besoin de retrouver ceci ou cela, tout sera listé. Et pour ce qu'on va utiliser, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et j'ai pris ça aussi, je pensais avoir beaucoup plus de petits pots, mais à force de faire du bouturage de tronçon, je crois que j'ai tout utilisé. Donc hop, des petits pots pour le bouturage à l'étouffée, ça c'est pas mal du tout. Un sécateur parce que pas de bouturage sans découpe. Le terreau, ça peut servir pour rempoter les boutures, à tout hasard. J'ai tout le matériel, ou à peu près, il me manque le sable, mais il est à la cave. Alors si jamais je peux m'en passer, eh bien je m'en passerai. Mais je suis en train de penser à un truc et je crois que je vais pas pouvoir m'en passer. Donc j'irai le chercher. On va aller chercher les boutures. Et voilà ce petit plateau de bouture. Alors on a des petites choses, ça c'est une impatience que j'essaie de faire raciner dans l'eau depuis 3 semaines. Ça ne donne rien, donc elle va peut-être aller à l'étouffer, quoi qu'il n'y a pas urgence parce que les feuilles vont bien. Alors là, on a du Pothos Enjoy, celui-là n'a rien fait du tout, pas une seule racine. Donc toi, mon coco, tu vas aller à l'étouffer et tu m'en diras des nouvelles. Là, alors celle-ci, c'est une aberration ce que j'ai fait. J'ai mis ça dans l'eau, en fait, non, au départ je pense qu'elle avait un peu plus de feuilles, en fait, c'est pour ça que je l'ai mise dans l'eau. Mais maintenant qu'elle a raciné tout au bout, si je la rempote, on aura une grande tige sans rien. Donc je vais couper ici pour faire raciner en haut et tout le reste je vais faire de la bouture de tronçon et c'est là que vous allez voir, c'est magique, on part d'un tronçon de plante et on obtient un bébé plante, juste incroyable. Alors hop, je te range ici, attendez, je suis en train de voir un truc là, les gars, on est sur un scoop. Ça c'est une bouture d'impatience goutte de sang à fleurs blanches que j'ai failli perdre, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyée, j'ai failli la perdre à cause des trips, du coup je l'ai bouturée et elle est en train de faire sa première fleur dans l'eau. Donc celle-ci, finalement, on n'y touche pas. Par contre, juste derrière, j'ai sa petite sœur ou grande sœur, chronologiquement parlant, que c'est la première que j'avais mise dans l'eau pour essayer de la sauver des trips. Et elle a bien raciné. Vous me demandez parfois à quel moment il faut rempoter une bouture. Alors c'est super délicat, je ne peux pas vous donner un nombre de racines, une longueur ou quoi. Ça dépend des plantes, de la saison, de l'état de la bouture. Là, on pourrait attendre encore parce qu'elle est pas mal. Mais à un moment donné, on a envie de passer sur une vraie plante. Regardez. Elle a une belle quantité de racines par rapport à son volume. Donc là, je pense qu'on peut commencer à la rempoter sans problème. Celle-ci aussi est intéressante à montrer. Elle a fait pas mal de petites racines et on voit les petites radicelles, des petites racines secondaires. Donc ça, c'est pas mal. La plante commence à être bien racinée. Je pense qu'on va pouvoir aussi peut-être la rempoter. Le reste, c'est de la misère. Ça, c'est à voir ce que j'en fais. La misère, ça peut rester assez longtemps dans l'eau. Donc on va pas forcément s'en inquiéter. Ça, c'est celle que Rémi m'avait donnée. Elle a bien raciné. Alors normalement, elle est pour l'extérieur. Mais en cette saison, j'ose plus la sortir. J'ai peur que ça lui fasse un choc. Là, c'est du géranium. Il y en a une seule sur les 3 qui a raciné. Et je me demande si je vais pas la mettre à l'étouffer ou tout au moins en pot. On va voir, on n'aura peut-être pas le temps de le faire sur cette vidéo et elle est peut-être mieux dans l'eau pour l'instant. Sinon, j'ai une bouture un petit peu en catastrophe aussi. C'en est une que Lina m'avait envoyée qui était super bien partie en pot et tout. Et là, j'ai pas compris pourquoi. Il y en a 3 parties qui ont séché et celle-ci qui tire gravement la tête. Alors, je pense que je vais peut-être couper ça et pour l'instant, pour cette vidéo, je ne vais pas bouger. Je ne vais pas ni la couper, ni la dépoter ou quoi. Je vais continuer d'arroser parce que celle-ci, elle va pas trop mal non plus. Donc c'est peut-être juste les 3 autres qui ont eu un problème. Un problème de pourriture peut-être, mais ça reste un cactus épiphyte et je faisais attention à ne pas l'arroser trop souvent. Donc je ne suis pas sûre de ce qui se passe. Et quand je vois les petites traces qu'on voit sur la plante, je me dis
que ça sent l'indésirable qui est passé par là, donc à surveiller. On continue l'aventure dans ma chambre avec le philo Astatum qui lui aussi a subi de plein fouet l'attaque des thrips. Voyez ce qu'il en reste. Ça c'est le reste de mon impatience goutte de sang à fleurs blanches qui est encore en pot et sauvé des thrips. Donc là normalement cette plante je l'ai préservée. Alors le problème pareil, on a une tige à nu avec une pousse au bout. Donc moi j'ai fortement envie de couper pour récupérer ça, faire raciner soit dans l'eau soit à l'étouffer. Et ensuite là de faire des boutures de tronçons pour développer des bébés philo Astatum. Idem sur cette partie là, hein, on n'en parle même pas, et probablement peut-être couper cette feuille là et récupérer le reste, voilà, parce que non, j'ai vraiment pas envie de me trimballer une tige pareille, voilà, donc à voir ce que je vais faire ou quoi exactement. On va embarquer ça, alors là il y a deux petites pousses aussi, vous voyez, donc on va voir ça, ça sent le dépotage et l'examen minutieux après dépotage. Voilà. J'allais en oublier un qui fait son timide, là caché au milieu des autres, le Monstera carstenianum en hydroculture. Je pense que je vais le laisser encore parce que Corentin Pfeffer m'a conseillé un produit pour l'engrais et qui aide à ce que l'eau reste propre et à ce que les racines ne deviennent pas sales comme ça trop vite. Et je pense que pour le reste, ça sent la bouture de tronçon. Et puis là, le petit bouturage du bout peut-être. Voilà, voilà. Donc toi aussi, par ici. On a maintenant tout ce qu'il faut pour partir sur cette vidéo bouturage, donc c'est du bonheur, go! On est parti, je vais commencer par rempoter ma bouture d'impatience, goutte de sang, la petite que je vous ai montrée tout à l'heure. Oh mais non, ça c'est la grande qui va fleurir. On n'y touche pas, elle est où la petite? Ah oui, elle est dans le verre à pied. Hop. Voilà, celle-ci, on va se la rempoter tout de suite. Je lui mets un pot assez grand parce que la goutte de sang, c'est une plante qui pousse très très vite et qui va exploser très très vite. Donc si je mets un pot trop petit, je vais avoir besoin de la rempoter très rapidement. Le pothos mandjoula a clairement besoin d'un coup de pouce pour raciner, donc je vais le mettre à l'étouffer dans un petit pot Hello avec une petite cloche adaptée. Ça permet de le mettre à l'étouffer, d'avoir une bonne atmosphère plus humide qui va favoriser la reprise, c'est-à-dire la création de racines et de nouvelles feuilles. J'ai fait un fond de terreau plante d'intérieur et vous voyez c'est un terreau quand même assez grossier, je retrouve d'ailleurs des morceaux dedans. Et ensuite je vais ajouter du terreau pour semi-repiquage, bouturage. C'est un terreau plus fin qui va faciliter la sortie des racines. J'hésite vraiment maintenant sur la deuxième bouture que je vais mettre à l'étouffer dans ce deuxième petit pot. J'hésite entre le Pothos Enjoy que je vous ai montré tout à l'heure et la petite Impatience, mais elle ça fait pas si longtemps que ça. Au pire je la mettrai peut-être... Non, je vais la laisser encore un petit peu dans l'eau. Donc on va plutôt s'occuper du Pothos Enjoy qui ne veut pas raciner alors qu'une autre bouture faite au même moment a déjà raciné. Donc toi mon coco, je vais te faire un sort, tu vas bien être obligé de raciner. Vous pouvez constater que le contenu de mon plateau à bouture s'est considérablement réduit et par contre le nombre de plantes en pot a bien augmenté. Voilà, donc je vais les installer un petit peu partout dans l'appartement et puis on va passer à la suite à la bouture en tronçon. Et vous allez voir, moi ça me fait encore halluciner de voir qu'en coupant tac tac à ces deux endroits là je peux obtenir une plante. Je vais d'ailleurs vous montrer ça sur mes Monstera d'Anthony. Voici mon premier essai de bouture en tronçon. Alors regardez, elles sont dans la mini serre qu'on peut ouvrir pour aérer un petit peu. Et voilà à quoi
elles ressemblent. Vous voyez, elles ont poussé, ce sont des petits tronçons posés comme ça sur la sphaigne avec une bonne humidité et ça démarre très très bien. Ça, c'est ma toute première feuille de Monstera adansonii. Voilà, et elles partent toutes. Tous les petits tronçons ont fait des racines et tous les petits tronçons sont en train de faire des pousses. Chacun à sa vitesse en fait. Il y en a des plus précoces que d'autres. Mais voilà, donc ça fonctionne très bien. Et on va le faire avec le Monstera carstenianum et avec le Philodendron Brazil et aussi avec le Philo-astatum. On va passer à la partie la plus folle de cette vidéo, la plus incroyable, le bouturage en tronçons dans la sphaigne. Ce que je trouve vraiment incroyable, je vous l'ai dit, c'est qu'on passe d'un petit morceau de plante comme ça, une toute petite tige à une plante et c'est simplissime. Alors ça je ne connais pas beaucoup, mes premières ce sont les Monstera adansonii que je vous ai montré il y a 2 secondes. C'est Franck du compte Au Fil des Plantes qui m'a expliqué la marche à suivre, qui m'en a parlé, etc. J'ai testé et ça marche super bien, donc c'est parti. Ce qu'il vous faut, eh bien c'est une plante qu'on peut bouturer de cette manière là. Il va falloir couper des tiges avec des petits nœuds. Je vais vous montrer tout ça en détail. Il va vous falloir de la sphaigne. La sphaigne, moi je la trouve au rayon semi-graines de ma jardinerie. On peut en trouver sur internet aussi. Ça ne pose aucun problème. En général, je conseille de l'humidifier comme ça. Je remets un peu d'eau. On laisse un petit peu tremper pour qu'elle s'imbibe d'eau et après on les goûte comme une éponge. Voilà, comme ça on n'a ni trop d'eau ni pas assez, la sphaigne est bien réhydratée. Il nous faut aussi une cloche, un moyen de fermer en fait. Ça va être soit juste une boîte en plastique transparente, soit ces mini serres Hello que je vous ai déjà montré sur Instagram. Et ça j'adore parce qu'elles ont l'avantage d'avoir un petit système d'ouverture fermeture. Elles ont l'avantage d'être percées en dessous, donc on peut les utiliser directement. On peut imaginer qu'on met la sphaigne directement à l'intérieur et qu'on met ensuite nos petits tronçons. Pour l'instant je ne l'ai encore jamais fait parce que j'ai peur que les racines se mélangent. Mais je me demande si je vais pas tenter le coup comme ça. Elle existe en différents formats et ce qui est pas mal après c'est qu'elles sont percées et il y a un petit plateau qu'on peut mettre en dessous. Et franchement ça c'est bien parce que je m'en sers pour ça, pour ce genre de bouturage, mais aussi pour les semis au printemps. Donc c'est un petit peu multifonction, c'est modulable. Celle-ci qui est petite, elle peut aller sur le plateau comme ça, elle va aller avec celle des Monstera adansonii. Enfin vous voyez, ça fonctionne ensemble. Donc moi ça c'est un truc qui me va bien, qui me plaît bien. Et que j'utilise depuis un petit moment déjà pour les semis, ça marche très bien. Comme je n'en suis pas encore au stade où je mets de la sphaigne directement, j'utilise des petits pots, alors des tout petits ou des un petit peu plus grands, voilà, ça se fait. Alors écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de mettre en place ce petit bouturage en musique et puis on se retrouve après pour voir comment ça s'est passé. Pendant que ma sphaigne se gorge d'eau, j'en profite pour vous montrer, voilà un petit morceau avec un nœud que l'on voit bien. Donc c'est de là que va pouvoir partir une nouvelle pousse. On dépose les tronçons directement sur la sphaigne comme ça. Alors là j'en place quelques-uns et finalement je change mon fusil d'épaule. Je décide dans ces pots qui sont assez grands de planter les petites boutures pour voir ce que ça va donner dans la sphaigne, si ça marche mieux que dans l'eau. Je vais ensuite redécouper des tronçons de Monstera carstenianum cette fois. Et là pareil, la petite pousse je la mets dans la sphaigne. Ça y est, j'ai terminé la mise en place de mes boutures en tronçons. Alors bien entendu, je n'ai pas pu m'empêcher d'expérimenter un petit peu, mais on est là pour ça dans cette vidéo, hein, on n'est pas sur un tutoriel didactique. Alors là j'ai mis les 3 petites boutures de Philo Brazil directement, je les ai installées. Alors normalement il faut laisser sécher les petits tronçons quelques heures ou alors un jour ou deux avant de les mettre. La dernière fois pour les Monstera adansonii, je ne l'avais pas fait parce que je sais plus si j'ai manqué de temps ou si j'ai oublié. Et ça avait bien marché. Donc là, je crains pas trop pour le Philo Brazil parce que c'est tout petit, le tronçon, etc. En revanche, pour le Philodendron astatum, vous voyez que les tronçons sont plus gros. Donc je crains un petit peu plus qu'ils se mettent à pourrir. Alors j'en ai mis 1, 2, 3 dans la sphaigne déjà et je vais laisser sécher les autres, comme ça je vais voir si là ça pourrit, il m'en restera d'autres d'ici quelques jours
pour mettre dans la sphaigne à la place. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre les pousses de Phyllobrasil, de Monstera castagnanum et de Philodendron astatum directement dans la sphaigne et dans cette atmosphère qu'il va y avoir, parce que je veux voir si ça les aide à raciner plus vite, un petit peu comme un bouturage à l'étouffer mais dans la sphaigne. Je veux voir ce que ça donne, donc je tente le coup. Je garde celle-ci qui est plus grosse pour la mettre directement dans la terre, peut-être dans son pot d'origine, mais ça va pas être évident puisque là c'est déjà raciné, donc à voir. Je sais pas exactement encore ce que je vais faire pour celle-ci. Peut-être que je vais juste la mettre dans l'eau au départ, parce que ça peut être aussi très chouette, très magnifique. Et comme je veux tenter un petit peu plus l'hydroculture comme avec le Monstera castagnanum, ça pourrait être le bon plan. Du coup, cette vidéo méritera une update puisque j'ai suivi les conseils de Franck, mais en même temps j'ai pas pu m'empêcher d'expérimenter à ma sauce. Franck me conseille d'utiliser du charbon de bois pour limiter la pourriture, etc. Donc ça peut être pas mal. Voilà, et ce que je vous ferai, je pense que je vous ferai une update, parce qu'à mon avis le jeu en vaut la chandelle, puisque pour l'instant les Monstera Adansonii ont fonctionné, mais là je pars sur des tronçons complètement différents, de plantes différentes, et je pense que ça peut être pas mal de vous montrer les étapes. D'ici là les petits Adansonii auront grandi aussi, donc ce sera pas mal. Donc si vous voulez une update, dites-le moi en commentaire, comme ça je programmerai vraiment le truc. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo a été pas mal. Au niveau du tournage, j'ai l'impression que c'est super brouillon, donc je sais pas ce que ça va donner, mais en même temps c'est un petit peu comme le principe du café plante. Là c'était vraiment quelque chose où je vous partage un petit peu ce que je fais avec mes boutures. Et j'ai eu 2-3 petits soucis d'enregistrement, donc désolée, il y a 2-3 petites choses que j'aurais voulu montrer qui n'ont pas marché. J'espère que ma caméra n'est pas en train de rendre l'âme. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.